Merci de rester fidèle au programme de Médian. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Croissance verte. Les femmes et les filles figurent parmi les personnes les plus affectées par les effets des changements climatiques. Selon les Nations Unies, plus les années passent, plus le changement climatique rend les femmes vulnérables, notamment dans les pays émergents, ce qui renforce les inégalités de genre et durcit les conditions de vie quotidiennes. Ces impacts restent d'ailleurs difficilement pris en compte sur les territoires touchés. Au Sénégal, l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes sont des éléments clés dans la lutte contre le changement climatique. Aujourd'hui, les femmes sont en première ligne dans cette lutte cruciale dans la construction d'un avenir durable. Le leadership féminin est de plus en plus reconnu comme étant un élément clé pour lutter contre le changement climatique à travers le monde. Comment est-ce que ce changement climatique reproduit les inégalités sociales, politiques et économiques selon des critères genre? Comment également réimaginer la justice environnementale dans une perspective de genre? Pour parler de tout cela, nous recevons sur notre plateau Madame Sophie Traoré. Vous êtes présidente fondatrice de l'association Sénégal Vert. Merci d'avoir répondu présente à notre invitation. Bonsoir, merci beaucoup et merci également pour cette invitation. Je vous en prie, mais avant, place à notre reportage qui est signé Fatou Cissé et Bachir Bodian. Nous sommes dans la commune de Bargny. Sur cette plage, située à 30 km de Dakar, quelques déchets plastiques campent le décor. Nafi, consternée par cette situation désastreuse, ne peut s'empêcher de ramasser les ordures jetées négligemment tout au long du littoral. La vingtaine passée, cette jeune militante environnementaliste est titulaire d'une licence en environnement et développement durable. Elle milite depuis un certain temps pour la protection de l'environnement, un militantisme qu'elle mène sur le terrain et de façon active aussi sur les réseaux sociaux. Avec la pollution de l'air, ça a un impact également sur le cycle de l'eau. Aujourd'hui, de façon générale, nous faisons face à une raréfaction de l'eau de pluie. Nos frères cultivateurs vraiment en parlent. L'eau n'est pas trop abondante et ce sont des impacts, certes pas directement liés au changement climatique, mais que les changements climatiques peuvent accentuer. Donc il y a d'énormes répercussions du point de vue général, mais également ici au niveau de la localité, les gens la sentent, les gens la vivent quotidiennement. Dans un récent rapport, l'Organisation des Nations Unies estime que d'ici 2030, 118 millions d'Africains seront exposés aux effets du changement climatique et les femmes seront les plus impactées. Les activités qui se font ici, c'est-à-dire les ramassages d'ordures, ça se fait de façon périodique. Des fois, on vient, on constate que la plage est un petit peu sale, plus ou moins sale. On décide de se regrouper, l'information passe, on décide de se regrouper, soit un samedi, soit un dimanche, pour faire les nettoyages. Et là, la chose la plus remarquable, peut-être la prochaine fois je vais vous inviter, il y a pas mal de jeunes, il y a pas mal de petits-enfants qui viennent et qui nous aident à faire cette mission. Donc là, je pense que le pas est atteint. Il y a la prise de conscience collective, que cela soit les grandes personnes, que cela soit les petits-enfants. Il y a cette prise de conscience qui est atteinte. Face à cette problématique, les femmes sénégalaises ont décidé de renverser la tendance. Elles savent mieux que quiconque impulser les dynamiques transformationnelles qui produisent des impacts durables. Des fois, c'est la famille qui te pousse pas en avant. Elle te mène le caractère femme. Tu ne devrais pas trop être dans les mouvements activistes, c'est ce qu'ils appellent cela, des mouvements activistes. Or, ce ne sont pas des mouvements activistes, ce sont juste des mouvements où les gens, actuellement, que ce soit des hommes ou bien des femmes, sont prêts à dénoncer les problèmes qu'ils sont en train de vivre. Et je pense que c'est la chose la plus humaine, la plus naturelle à faire. Le fait que tu rencontres des difficultés et tu es prêt à les divulguer, je pense que c'est la chose la plus naturelle. Nous, les femmes, on rencontre d'énormes difficultés. C'est la raison pour laquelle actuellement on parle de leadership féminin. Pourquoi on ne parle pas de leadership masculin? C'est parce qu'à bas âge, les hommes, eux, ils ne rencontrent pas ce problème. Ils leur disent que vous êtes des hommes. Des fois, on leur dit même que vous ne devez même pas pleurer, d'autant plus le stade de sensibilité que nous, les femmes, qu'on devrait avoir. Donc c'est un milieu un peu difficile pour nous, les femmes. Mais quand même, aujourd'hui, il y a un pas qui est fait parce qu'il y a pas mal
un très nombre de femmes actuellement qui activent dans ce domaine, que ce soit la lutte contre les changements climatiques, la préservation de l'environnement. En tout cas, les femmes s'y sont et vraiment, je pense qu'elles sont prêtes à porter ce combat. Le leadership féminin est de plus en plus reconnu comme étant un élément clé pour lutter contre le changement climatique à travers le monde. Le Sénégal ne fait pas exception à ces tendances. Les femmes y jouent un rôle crucial dans l'action climatique. La section sénégalaise de l'organisation Jeunes volontaires pour l'environnement, GVE Sénégal, a d'ailleurs choisi de porter ce combat. L'organisation s'est donnée comme mission d'impliquer les jeunes et surtout les jeunes filles dans la préservation et la protection de l'environnement. En tant que femme ou fille, quand je me suis lancée dans l'aventure, je me suis rendu compte qu'il y avait des filles comme moi qui vivaient de sérieux problèmes, qui étaient vraiment des victimes des changements climatiques. Par exemple, quand j'étais à Saint-Louis, je ne savais pas qu'au Sénégal, il y avait des réfugiés climatiques. En écoutant leurs récits, je me suis rendu compte que dans quoi vraiment je m'étais mêlée. Je me suis dit que je me suis lancée dans une aventure où que je vais le consacrer à ma jeunesse. Ça sera la lutte pour ma jeunesse. Les femmes, naturellement, elles protègent la nature. Elles ont des solutions résilientes. Même quand on dit qu'il faut adapter des pratiques écologiques, on pense directement aux femmes. Parce que c'est elles qui vendent les marchés. Donc s'il faut réduire l'utilisation des déchets plastiques, on vise naturellement elles. Donc au fond, il faut vraiment les écouter pour se rendre compte qu'on n'a pas à chercher loin. On dit souvent que les solutions pour la lutte contre les changements climatiques se trouvent dans la nature. Et les femmes sont dans la nature, elles exploitent la nature. Personnellement, je ne suis pas d'accord du mot égalité. Mais je suis d'accord pour l'égalité des chances. Parce que on s'est rendu compte avec le temps que les femmes peuvent être capables de faire certaines choses que les hommes font de manière, par défaut du moins. Mais on se rend compte que, parce que par défaut, elles sont des femmes, on les empêche de les faire. Donc du coup, si elles ont cette capacité, elles ont ces compétences, elles ont toute la latitude de faire ce travail, on leur donne leur chance. Mais si c'est parce que par défaut tu es une femme et on parle d'égalité homme-femme, je ne pense pas que ça soit très, très équitable. Cette action climatique n'est pas menée qu'en milieu urbain par l'ONG GVE Sénégal. Aux femmes du milieu rural aussi, ses membres leur donnent la chance de mettre en pratique leur savoir-faire pour adopter des solutions résilientes face aux problèmes climatiques. Quand on parle de changement climatique, on parle de vulnérabilité. Et quand on parle de vulnérabilité, il faut savoir classer la vulnérabilité de l'être humain. Et quand on prend les différents, quand on essaie de classer la vulnérabilité des gens, on voit que les femmes et les enfants sont les plus vulnérables. Les femmes sont les plus vulnérables. Et dans le groupe des femmes, il y a les jeunes filles qui sont encore plus vulnérables. Aujourd'hui, quand on regarde les catastrophes naturelles qu'on a enregistrées déjà dans le monde et les autres catastrophes qu'il y a eu et qui ont été causées par le climat, on voit nettement qu'il y a beaucoup plus de pertes chez les femmes que chez les hommes. En matière de résilience aussi, je pense qu'il y a une grande différence, il y a un grand fossé. Et aujourd'hui aussi, je pense que si on regarde dans un autre angle, on voit aujourd'hui que les vrais combats sur le climat sont portés par les femmes. On connaît Greta, en Afrique on a connu Wangari Maathai, au Sénégal on a connu notre regretté Woré Gana Seck, on a notre Madeleine Diouf Sarr, on a Maguette Ba, on a plein d'autres jeunes qui sont là, qui sont des femmes et qui font entendre leur voix. Avoir carrément au Sénégal un courant d'écoféministes, des femmes qui vont au-delà des autres thématiques qu'elles défendre aussi les femmes qui sont dans le climat. À l'instar de GVE Sénégal, une autre organisation de jeunes est aussi dans le combat pour la défense de l'environnement. Il s'agit de Corps Africa, qui a mis en place le programme panafricain de volontariat, une initiative qui met en valeur le potentiel de la jeunesse africaine à pouvoir participer à la solution face aux défis de développement communautaire au Sénégal. Des défis liés au changement climatique tels que la désertification, la sécheresse, l'érosion côtière, entre autres. Ça a aussi
expérimenté dans d'autres pays de corps africain que je viens de citer, nous a encouragé à lancer l'initiative spéciale Corps Africa Green, qui permet aux jeunes volontaires de se positionner comme faisant partie de la solution face aux défis environnementaux, d'abord en essayant de comprendre quels sont les impacts du changement climatique à l'échelle de leur communauté, mais aussi quelles sont les stratégies que les communautés adoptent pour faire face aux défis de ces changements climatiques, mais aussi en tant que jeunes, de voir quelles sont les technologies et les solutions nouvelles qu'ils peuvent, disons, introduire dans ces communautés pour les croiser avec les connaissances endogènes afin de produire en tout cas disons, une stratégie de résilience assez intéressante. Et comme je l'ai dit, les femmes sont au cœur. Ce n'est pas les volontaires qui ont engagé les femmes, mais les volontaires ont trouvé des femmes très engagées au niveau communautaire dans les différentes régions du Sénégal et de l'Afrique où nous intervenons. À Bettenty, l'une des zones insulaires du delta du Saloum, Corps Africa a mis en place des pratiques agricoles durables comme l'agroforesterie et la culture de légumes résistants à la sécheresse, ce qui y permet de préserver les sols et d'augmenter la production alimentaire. Neymarem, militante environnementaliste, a mené le combat jusqu'à la COP26 à Glasgow. J'ai eu le plaisir de faire la COP26 à Glasgow et la COP27. Et durant tout le processus de ces conférences internationales sur ces grandes rencontres environnementales, j'ai eu à faire en tout cas beaucoup de campagnes de plaidoyer, mais aussi de communication, autant au niveau communautaire qu'au niveau institutionnel auprès des différentes autorités et ministères. Et l'année dernière aussi, à travers Corps Africa, nous avons initié en partenariat avec JVE et avec l'appui de l'ambassade de la Grande-Bretagne à Dakar, la première conférence des jeunes sur les changements climatiques sous la bannière de UNGO, qui est le groupe consultatif des Nations Unies sur les jeunes et les changements climatiques. Toutes ces initiatives, cette conférence a permis, disons, de mobiliser une centaine de jeunes représentant différentes organisations de jeunesse du Sénégal à réfléchir sur comment le changement climatique les affecte, quelle place doit-on donner aujourd'hui aux jeunes, pas seulement en tant que partie consultative, mais en tant que partenaire, disons, de l'action collective que l'État, les institutions, la société civile, les communautés doivent mener pour faire face au changement climatique. Pour ces femmes sénégalaises, le combat pour la protection de l'environnement et la lutte contre le changement climatique devrait être l'affaire de tous. C'est ce leadership-là qu'elles doivent porter, mais surtout être dans les instances de prise de décision. Parce que parfois, ce qui fait défaut, surtout la représentativité du monde rural, il faut le dire, elles sont carrément minoritaires comparées aux autres parce qu'elles n'ont pas cette possibilité-là d'être interviewées, d'être au devant, de dire ce qu'elles vivent au quotidien et également aussi d'expliquer comment les phénomènes les touchent, comment les phénomènes les affectent. J'ai réellement que nous, les féministes, qu'on arrive à s'entendre déjà sur tous les combats que nous portons. Parce qu'il n'y a pas un combat spécifique féminisme, changement climatique, un combat spécifique féminisme, violence basée sur le genre, un combat spécifique féminisme et violence conjugale. Il faudrait qu'on ait réellement ce cadre-là qui nous réunisse tous en tant que femmes leaders, qui portent des combats différents, mais également aussi qu'on arrive à s'entendre, qu'on arrive à s'entraider et qu'on arrive à porter les combats ensemble. Le leadership féminin dans la lutte contre le changement climatique au Sénégal est un exemple de l'importance du rôle des femmes dans la construction d'un monde plus durable. Les femmes sénégalaises, elles, militent depuis plusieurs années pour la préservation de l'environnement, un engagement au service du climat davantage accentué depuis 2021, lorsqu'elles ont décidé à quelques jours de l'ouverture de la COP26 à Glasgow de porter la voix de femmes africaines impactées. L'association Vacances Vertes avait dès lors organisé une marche à Dakar pour dire non à l'injustice climatique. Leur action a inspiré de nombreuses autres femmes à travers le monde, une action qui devrait continuer à être encouragée et soutenue par les gouvernements et autres organisations internationales. De retour pour la seconde partie de votre émission Croissance verte. D'abord, Sophie, quel regard portez-vous ou bien quelle appréciation faites-vous des actions que vous avez eu à suivre dans ce reportage? D'accord, merci. Je salue vraiment le travail parce que ce n'est pas facile.
de voir des jeunes, surtout des filles, s'engager sur la protection de l'environnement. Et aussi, elle montre que les filles, surtout les femmes, occupent une place importante dans la protection de l'environnement. Comme on le voyait dans toutes les crises, les jeunes filles et les femmes sont les plus vulnérables physiquement et émotionnellement à travers l'insécurité, la déscolarisation des filles, le mariage précoce. Comment est-ce que ces changements climatiques impactent aussi le travail ou bien les ressources dont ces femmes avaient besoin pour subvenir à leurs besoins? Et que pensez-vous aujourd'hui de cet engagement qu'on note, un engagement de plus en plus croissant aujourd'hui de ces femmes et de ces filles au service de l'environnement et du changement climatique? C'est un engagement qu'on doit magnifier parce que ce n'est pas facile aujourd'hui, surtout de nos jours, de voir des jeunes, surtout des filles, s'engager sur les problèmes de l'environnement. Parce que de nos jours, on voit que les filles et les femmes s'activent de plus sur le système LMD. Quand je dis système LMD, ce n'est pas licence, master, doctorat, mais je veux dire plutôt lutte, musique, danse. Plutôt une conception dévoyée aujourd'hui de licence, master, doctorat. Et vous êtes la présidente fondatrice de l'association Sénégal Vert. Votre association a pour but de protéger l'environnement. D'abord, pourquoi l'appellation Sénégal Vert? Pourquoi vous avez voulu appeler votre association Sénégal Vert? Sénégal Vert est une association qui a été créée depuis le 28 mai 2017. À chaque fois qu'on organise son anniversaire, on donne des jeunes, surtout des filles et des femmes, des formations sur le recyclage ou bien des sensibilisations ou bien sur le micro-jardinage. Un jour, je me suis dit pourquoi ne pas créer une association dénommée Sénégal Vert, parce que j'ai vu qu'ici au Sénégal, on ne donne pas l'importance à la protection de l'environnement et nous aussi, on ne connaît pas la valeur ou bien les valeurs que peuvent nous apporter les plantes. Et j'en ai parlé avec mes parents. Ils m'ont donné l'autorisation de créer cette association. Et mais est-ce que cette tendance ne commence pas à changer? C'est-à-dire, est-ce qu'on ne voit pas de plus en plus aussi de jeunes qui sont dans le reboisement, de plus en plus de jeunes qui sont également dans le ramassage des déchets ou le recyclage de ces déchets? Donc, est-ce qu'on ne sent pas une plus grande conscience écologique des jeunes aujourd'hui au Sénégal? Bien sûr que oui. Il y a de l'éveil écologique parce qu'à chaque fois qu'on fait des programmes de sensibilisation et on récupère aussi des jeunes, surtout des filles et aussi des femmes, et leur montrer l'importance de la protection de l'environnement et de non-protection de l'environnement, les enjeux, et de leur expliquer ce que veut dire l'environnement, les changements climatiques, les impacts qu'il peut poser par rapport aux jeunes, surtout les filles et les femmes. Donc là, on voit que elle commence à nous suivre. Et à comprendre également ce qu'il en est. Et récemment, vous avez participé à une rencontre sur l'environnement initiée par le consortium Jeunesse Sénégal. À quoi consistait cette rencontre-là? Oui, cette rencontre, on avait comme thème l'éveil écologique des enfants. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, les enfants, eux, on peut les éduquer. Mais les adultes, on ne fait que les sensibiliser. Quand on éduque un enfant, il peut éduquer tous ses entourages. Et vous, comment est-ce que vous éduquez les enfants à travers Sénégal Vert, à travers votre association? Comment est-ce que vous les éduquez à cette conscience écologique-là? Par exemple, comme une de nos activités, les activités de reboisement, j'appelle tous les enfants et je leur donne chacun un grain ou bien une plante à reboiser. Et avant de les reboiser, je vais les dire d'abord, pour que cette plante soit développée le plus rapidement possible, il faut que cet enfant-là soit un enfant sage. Mais au contraire, cet arbre ne va jamais se développer. Donc, dans ce cas, ça va créer... Donc, c'est une façon de les éduquer aujourd'hui à travers le reboisement. Et quelles sont les autres actions que vous menez aussi au sein de votre association? Aussi, on fait des activités, après le reboisement, on fait des éco-jogging, c'est-à-dire de marcher, faire comme sport, ramasser des ordures. L'année dernière, on l'avait fait à la place de Guédiawaye. On fait aussi des tournées écologiques. On fait des tournées écologiques, des caravanes de la jeunesse, des ndogu écolo. Le dimanche passé, j'ai organisé un ndogu écolo au niveau de la consortium Jeunesse Sénégal. Et aussi, autre chose, on voit que beaucoup de jeunes s'activent dans le reboisement. Mais qu'en est-il du suivi? Est-ce qu'il y a un suivi des arbres qui sont plantés, vous, à votre niveau en tout cas? Oui, il y a des suivis, franchement. Comment est-ce que vous faites le suivi au niveau de Sénégal Vert? Parce qu'on ne plante pas n'importe où les arbres. Quand je plante par exemple des arbres, je vais choisir des lieux dans des places publiques, dans des écoles surtout.
Parce que dans les écoles, on peut créer aussi des gouvernements scolaires ou bien clubs environnement. Au sein aussi de votre association Sénégal Vert, est-ce que vous faites la promotion du leadership féminin au service de l'environnement? Bien sûr que oui. Comment est-ce que vous le manifestez à travers l'association? Au niveau de l'association, les jeunes filles sont plus actives que les hommes. Et on leur donne l'opportunité de faire des plaidoiries, de aussi s'engager dans beaucoup d'activités ou bien dans différentes activités, aussi de faire des formations dans beaucoup de choses. Vous parliez tout à l'heure de caravanes, de plaidoyer, de sensibilisation et autres. Quels sont souvent les messages que vous véhiculez à travers ces plaidoyers ou ces sensibilisations? Par rapport à ces sensibilisations, parce qu'on a constaté que les serviettes hygiéniques qu'on vend à la boutique ou bien des promos des fois, de serviettes hygiéniques de 150 francs ou bien 500 francs, alors que la base de ces serviettes sont des produits chimiques ou bien des plastiques qu'on utilise. Nous, on a collaboré avec le Plan International Sénégal. Ils nous ont donné des serviettes hygiéniques écolo, serviettes vie, serviettes santé vie. Ce sont des serviettes qui sont réutilisables, qui sont économiques et non jetables aussi. On peut l'utiliser 5 heures de temps et sa durée de vie c'est pour 2 ans. Et comment les femmes aujourd'hui, ou bien les jeunes filles avec qui vous travaillez, apprécient aussi cela? Comment est-ce qu'ils apprécient ça? Ils apprécient vraiment parce que c'est une opportunité pour eux d'aller dans les boutiques chaque 15 jours ou bien chaque mois d'acheter des serviettes hygiéniques 2000 francs ou bien 1000 francs. C'est économique aussi. Et pour le recyclage des déchets plastiques, vous utilisez souvent comme matière première les pneus usagés. Qu'est-ce que vous faites avec ces pneus-là? Avec ces pneus, on les transforme en meubles. Parce que comme on le voit tout le monde, au niveau des universités, je les taquine un peu, on voit que les étudiants, quand leurs bourses sont en retard, ils commencent à brûler des pneus. Et nous, on dit pourquoi pas de ne pas donner ces pneus-là une deuxième vie. Par exemple, on peut prendre ces pneus, les transformer en meubles, des pots de fleurs, des décors. Et eux, au moins, quand leurs bourses sont en retard, ils peuvent prendre ces pneus-là et les transformer pour le vendre. Transformer des pneus pour leur donner une seconde vie, mais également faire de l'agroécologie avec ces pneus-là pour que ça serve de récipient pour contenir ces plantes-là. Merci encore, Madame Sophie Traoré, d'avoir répondu présente à notre invitation. Merci beaucoup à vous aussi. Je rappelle que vous êtes la présidente fondatrice de l'association Sénégal Vert. Merci également aux collègues de l'équipe technique pour les facilitations et la réalisation de cette émission. Merci à vous tous qui nous suivez. Très bonne suite de programmes sur nos antennes.